Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Infographie, la chaîne qui vous raconte l'histoire du journalisme. Pour ce nouvel épisode de la série Le vrai du faux, vous allez découvrir l'histoire de Klaas Relotius, un journaliste allemand brillant qui va connaître une descente aux enfers vertigineuse. Ce journaliste travaillait dans l'un des médias les plus importants d'Allemagne, Der Spiegel. Pour mieux comprendre l'étendue des dégâts, présentons Le Spiegel. Créé après la guerre par Rudolf Hochstein, Der Spiegel est un pionnier du journalisme d'investigation en Allemagne. On peut mettre à l'actif du magazine de nombreuses enquêtes déterminantes pour la société allemande. Vous l'aurez compris, on a ici affaire à un mastodonte de la presse, au sein duquel Klaas Relotius va gravir les échelons progressivement. Au début de sa carrière, le journaliste allemand né à Hambourg faisait des piges pour différents médias. À partir de 2011, il commence à écrire entre autres pour Le Spiegel. Grâce à la qualité de ses articles, il se fait un nom peu à peu dans le journalisme allemand. En 2013, il réalise un papier sur une prison californienne pour le magazine suisse Reportagen. Cette enquête lui permet d'être récompensé au prix du journaliste allemand dans la catégorie Meilleur reportage. À partir de là, il devient une star du journalisme allemand, puisqu'il remporte cette récompense à 3 autres reprises, en 2015, 2016 et 2018. Son article pour Reportagen lui permet aussi de gagner le prix de journaliste de l'année 2014 décerné par CNN. Alors évidemment on va pas faire une liste, parce que ça risque d'être très long déjà, et puis il a gagné un certain nombre de récompenses, mais vous voyez bien l'idée, et on se rend bien compte qu'il était reconnu par ses confrères et par la profession. Et là maintenant c'est le moment où vous jetez un œil au titre de la vidéo, et vous vous dites sûrement que l'histoire est beaucoup trop parfaite. Je vous assure, vous n'allez pas être déçus. Que reproche-t-on à Klaas Relotius ? On a évoqué tout à l'heure les prix remportés par le journaliste allemand, mais on va surtout s'intéresser à son tout dernier prix qu'il a gagné en 2018, car c'est là que tout s'effondre pour lui. En effet, pour remporter ce 4e prix, il fait le portrait d'un garçon syrien sous le régime du président Bachar al-Assad, titré « Le garçon qui a déclenché la guerre en Syrie ». Sauf que cet article fait partie d'une longue série de papiers falsifiés et mensongers. Mis à part cet épisode syrien, il a également créé de toutes pièces des témoignages pour une enquête à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pour cet article, c'est son collègue pigiste Juan Moreno qui découvre que les témoignages ne reposent en réalité sur absolument rien. En bon journaliste, Moreno se penche sur les articles précédents de Relotius, dont un article de 2013 où, figurez-vous, le journaliste allemand fait intervenir une personne décédée. Étant donné l'étendue de la supercherie, comment le magazine allemand a-t-il réagi ? Tout d'abord, en découvrant cette falsification, Der Spiegel a évidemment licencié le journaliste. 3 jours après l'avoir éjecté de sa rédaction, l'hebdomadaire publie un dossier sur les 60 articles de Relotius pour le Spiegel, 14 ont été inventés de toutes pièces. En préparant cette vidéo, évidemment, je suis allé sur le site du Spiegel déjà pour me renseigner sur le média et voir en fait les articles qu'a écrit Relotius pour ce journal-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont tenu à laisser un accès libre aux articles inventés par Klaas Relotius sous forme en fait de documents PDF qui est annoté avec des commentaires de la rédaction, ce qui permet justement de comprendre ce qui a été inventé dans ces articles-là. Je vous laisserai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse et si vous souhaitez évidemment approfondir le sujet. Et là évidemment il faut essayer de voir les choses par le prisme du Spiegel, parce que c'est un journal qui est quand même crédible, qui est plutôt sérieux, qui n'est pas connu pour dévoiler des fausses informations. Ils expriment très clairement l'idée que en fait Relotius c'est même pas des fake news qu'il propage, parce qu'en général les fake news partent d'un fait avéré, et puis après c'est des théories fausses. Là en l'occurrence, il part du principe que c'est de la fiction, et que globalement ce que Relotius écrit en fait c'est juste son imagination, comme s'il écrivait un roman. Si l'histoire de Klaas Relotius vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à partager autour de vous, ça aidera beaucoup la chaîne. Comme d'habitude, les sources qui m'ont permis de réaliser cette vidéo sont en description, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires de journalisme.